Merci à tous, bienvenue dans ce quatrième live du coup. Quatrième live, quatrième webinaire sur les sujets très passionnants. De plus en plus, on creuse et de plus en plus on est intéressé. Les sujets très passionnants de l'IA, no code et les automatisations appliquées en paye. Donc, on va commencer, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Rosie Emélie, je suis experte paye. Je travaille en paye depuis 2011. Je gère une entreprise de prestation de paye. J'accompagne des entreprises sur des sujets, des conseils d'externalisation et de formation de leurs collaborateurs. Je suis également certifié Calliope. Mon organisme est certifié Calliope, donc je suis passionné de formation. Et avec des amis et associés, nous avons lancé la plateforme Smart Data Pay, qui est une plateforme intelligente qui permet de restituer la donnée autour de la paye d'une manière simplifiée et adaptée. Depuis quelques temps déjà, depuis quelques mois déjà, Daniel et moi, nous nous sommes lancés dans cette belle aventure de l'automatisation, de l'exploitation des outils d'IA de nos codes de la paye. Nous avons fait plusieurs sessions de live, nous avons organisé un événement et aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de faire un retour sur ce qui s'est passé et sur ce qui va se passer dans l'avenir. Donc, Daniel, je te laisse le soin de te présenter. Merci Rose. Alors, bonjour à tous. Désolé encore pour ce petit problème technique. N'hésitez pas à passer le message à vos collègues, vos connaissances qui éventuellement voudraient se connecter mais qui n'y arrivent pas. Alors, moi, c'est Daniel Clémentine. J'ai 50 ans. J'habite à l'île Maurice. J'étais en France avant. Moi, je suis plus vieux que Rose. Hein. Je suis tombé dans la paye en 1998. Je suis de formation comptable à la base. Je continue à travailler dans le domaine de la paye à partir de l'île Maurice. J'accompagne des entreprises, des cabinets comptables, des services paye à améliorer leur performance. Donc, j'interviens pour travailler sur leur process, donc leur organisation. J'interviens sur un autre volet qui est le développement des connaissances, donc avec des formations, du coaching. Et troisième volet, je les accompagne pour migrer vers des nouveaux outils, en l'occurrence Silae, interconnecter les différents outils qu'ils peuvent avoir pour améliorer justement la performance du service paye. Et c'est vrai que je suis tombé dans le no-code en 2020, lorsque je me suis mis à mon compte en tant que freelance. On était le 1er mars 2020, 8 jours avant le confinement. Et c'est là que j'ai eu le temps, parce qu'il n'y avait plus rien à faire, donc j'ai eu le temps de découvrir le no-code. Et depuis, je l'utilise à titre personnel pour faire tourner mon business et également lorsque je délivre des formations, lorsque j'interviens dans des entreprises, lorsque la situation s'y prête, je peux mettre en place certains outils no-code. Et c'est vrai que le 13 juin, j'ai eu l'immense plaisir et l'honneur, aux côtés de Rose et d'autres intervenants, d'organiser le premier événement de ce type. Pourquoi je dis le premier événement? Parce que les événements sur l'intelligence artificielle, les événements sur les outils d'automatisation avec le no-code, il y en a tous les jours. Il y en a un peu partout en France et partout dans le monde. Par contre, il n'y avait aucun événement sur ces outils adaptés au service de la paye en France. Et c'est ce qu'avec Rose, on a eu l'idée de faire et on est vraiment ravis d'avoir fait cet événement. On a pu créer une communauté, mais je vais vous laisser Rose dérouler, vous raconter un petit peu l'aventure depuis le 13 et jusqu'à aujourd'hui où nous en sommes. Merci Daniel pour ta présentation. Alors effectivement, je vais raconter l'aventure, mais je ne vais pas commencer par le 13, je vais commencer par le mois de mars et peut-être même avant, quand je contacte Daniel et je lui dis que je vois que tu es intéressé par le no-code. Est-ce que ça te dirait qu'on fasse un live sur le sujet? Lui me dit bien sûr, ça m'intéresse, mais quelques semaines plus tard, plus de nouvelles. Et bien je le relance parce que je suis têtu. Je le relance, il me dit oui, c'est vrai que ça m'intéresse, mais j'ai beaucoup de choses à faire, mais écoute, on le fait, ça m'intéresse. Et au mois de mars, en plus, j'ai retrouvé la date, ça passe très vite. On fait notre premier live sur le sujet, et là, c'est l'effet waouh. Daniel nous fait la démonstration d'une automatisation qu'il a faite grâce au fichier Excel, un code qu'il a fait avec le VBA, grâce à ChatGPT. Et il y a eu un tel engouement autour de ce sujet qu'on a lancé le hashtag Daniel en veut la formation, qui a été soutenu par Daouda. Donc, ce qui a été démontré ce jour-là, au mois de mars, pour moi en tout cas, ça a été le déclencheur de tout ce qui a suivi. Je me dis qu'il y a un réel potentiel
même si je m'intéresse déjà à ces outils-là, je ne visualise pas encore comment est-ce qu'on peut les implémenter d'une manière plus large dans le domaine de la paye, parce que l'objectif, c'est que tout le monde en profite et que tout le monde automatise ses process au maximum et qu'on permette aux pros de la paye de retrouver la sérénité. Donc, ce premier live, pour moi, a été le déclencheur parce que je découvre en même temps que vous cette automatisation que Daniel a faite et j'étais très impressionné de ce qu'il était capable de faire et j'étais très impressionné également de voir le potentiel de jusqu'où on peut aller. C'était un fichier Excel, on en reparlera à la fin. Donc, restez jusqu'à la fin si vous voulez en savoir plus sur ce fichier. C'était un fichier Excel qui permet d'automatiser en masse en un clic et littéralement un contrôle de plusieurs données de paie. On en fait un deuxième de live, on en fait un troisième et vient cet événement-là qui est pour nous l'occasion de permettre aux professionnels de la paie de mettre le pied à l'étrier. On a organisé l'événement le 13 juin, comme on l'a dit, dans un magnifique hôtel à Paris. En présentiel, il y avait les déjeuners, on a fait du networking, on avait des intervenants qu'on va vous présenter tout à l'heure et c'était une très, très, très belle journée, l'occasion de rencontrer des professionnels passionnés du métier de la paie. S'il y en a qui ont participé à cet événement-là, les mettez un petit message en commentaire pour faire un petit retour en live de ce que vous en avez pensé, même s'il y a des choses qui vous ont moins plu, comme ça nous permettra de vous améliorer pour la prochaine fois. Mais c'était vraiment un moment d'échange, de partage très, très, très enrichissant. Je crois que les échanges hors disons, intervention avaient autant de valeur que ce qu'on a dit au moment de l'intervention. On a rencontré des personnes passionnées, vraiment très passionnées, et on en a appris énormément, et on continue à apprendre avec la communauté qu'on a construite. Mais ça, on y reviendra. Et comme je vous ai dit, pour le fichier Excel qui, moi, m'a fait l'effet waouh, c'est à la fin. Restez jusqu'à la fin et on vous dira comment l'avoir si vous pouvez l'avoir. Voilà, on garde le suspense. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Daniel? Excuse-moi si tu entendais mon clavier, c'est que j'étais en train de m'assurer que tous ceux qui étaient sur l'autre connexion retrouvaient le lien. Mais j'ai envie de te dire oui, c'était un superbe événement, c'était un superbe endroit. C'est vrai que Rose avait vu les choses grands et tu as eu raison. C'était vraiment génial. On était en physique, ça c'est important de le dire, on était en physique, mais il y avait des gens qui étaient connectés à distance, donc de France, et il y a même des gens qui étaient connectés à distance. D'ailleurs, je connais certains, peut-être ils sont là aujourd'hui, qui étaient de l'île Maurice et qui étaient connectés. Ce sont des responsables, des directeurs de paye françaises basés à l'île Maurice et qui se connectaient parce qu'ils voulaient découvrir comment on pouvait utiliser l'intelligence artificielle et les outils d'automatisation no-code dans le domaine de la paye. Notre objectif avec Roll ce jour-là, c'était vraiment de mettre le pied à l'étrier de tous les participants. On voulait absolument qu'on arrête de parler de IA, ChatGPT, automatisation, sans jamais avoir ouvert un compte gratuit, sans jamais avoir essayé quoi que ce soit. Notre objectif, c'était vraiment que les personnes qui ont participé à cette masterclass en ressortent avec la création de leur premier prompt, la création de leur première automatisation. Et pour moi, la mission, on l'a bouclée. Ça s'est super bien passé et je ne vais pas tout dévoiler, mais vous saurez un petit peu plus. Restez attentifs. On va vous dire un peu plus tout ce que la communauté, tout ce que les participants à cet événement ont pu créer depuis le 13 juin. Je te repasse la main. Et pour ajouter, j'aimerais bien préciser le mot démystifier. Parce que lorsqu'on ne connaît pas ces outils, on entend beaucoup de choses, on lit beaucoup de choses, on voit beaucoup de démos qui paraissent compliquées, mais notre objectif, c'était vraiment de démystifier l'usage de ces outils-là. L'objectif n'est pas en 24 heures d'être capable de faire une automatisation complexe avec 15 étapes. C'est de faire la première et de se dire que c'est possible, débloquer mentalement notre esprit sur notre propre capacité de réaliser ces tâches qui, je vous l'avoue, ne sont pas aussi complexes qu'elles ne peuvent bien paraître. Si nous y sommes arrivés, je pense que tout le monde peut y arriver. Alors, pourquoi cet événement? Tu veux que Vas-y, oui, si ça ne te dérange pas, je suis en train de ramener les participants. Oui, exactement. Alors, quel était l'intérêt pour les gestionnaires de paie d'organiser un tel événement? C'est parce qu'au quotidien, dans notre tâche, on a un manque de temps dû aux tâches répétitives et chronophages. Tous les professionnels de la paie le savent. Il y a des tâches, des copier-coller, des recopies, des transferts. Ce sont des micro-tâches
qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée dans notre métier et qu'il est possible de déléguer d'ailleurs la charge mentale, hein, parce que même si ce n'est pas des tâches qui sont complexes à exécuter, le fait d'avoir autant de tâches répétitives à faire, ça apporte de la charge mentale et c'est en partie responsable de la mauvaise réputation malheureusement que les professionnels de la paye donnent à ce métier-là. Alors, il y a également la problématique du manque de productivité et de sérénité, parce que lorsqu'on n'avance pas sur les choses importantes, on est angoissé. On est angoissé par le fait qu'on a l'impression qu'on a tout le temps trop de choses à faire, on ne sort pas le nombre de bulletins que le responsable ou l'expert comptable a fixé comme objectif, 500, 600, chaque collaborateur doit faire tel nombre d'objectifs. Et le fait de ne pas avoir des outils adéquats, ça peut nous faire perdre en productivité. Après, il y a également l'efficacité, bien évidemment, parce que même lorsqu'on a le temps pour faire les tâches, il y a parfois une problématique d'efficacité. Parce qu'on fait les choses, mais on y passe énormément de temps, et alors qu'on pourrait en passer moins de temps. La problématique de recrutement. Tu voulais rajouter quelque chose, Daniel? Je voulais simplement, excuse-moi, je fais le service après-vente là, Oui, et je voulais simplement. je te remplace le service après-vente. Voilà, je voulais simplement dire que je vois qu'il y a certaines personnes qui étaient sur l'autre Oui. l'autre événement, qui je ne sais pas pourquoi n'a pas fonctionné, et donc là je vois qu'elles sont en train d'arriver, donc tant mieux, n'hésitez pas à passer le message, à envoyer le lien que vous avez utilisé auprès de vos contacts, si d'aventure ils doivent se connecter. Et deuxième chose, pour ajouter dans ce que tu disais sur cette slide, c'est vrai que le problème de recrutement, parce que travailler dans un service paye, avoir besoin d'un gestionnaire de paye, d'un responsable paye, je pense que c'est le quotidien. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on a du mal quand même à attirer des compétences, attirer des gens qui peuvent faire le job pour lequel on a besoin de ces compétences. Si vous voulez recruter des collaborateurs en leur disant qu'on va tout faire manuellement, qu'on va recevoir des informations par mail, par téléphone, qu'on va tout saisir à la mano, comme on le dit vulgairement, c'est clair que ça ne travaille pas sur votre pouvoir d'attraction. Et c'est vrai que s'emparer de l'IA, s'emparer des outils d'automatisation et mettre ça en place et pouvoir, j'irais, faire du charme, séduire les nouveaux collaborateurs que vous voulez recruter avec ces outils, avec une organisation plus moderne, plus digitalisée, c'est un vrai levier de performance. Voilà ce que je voulais dire, Rose. Merci pour ça. Non, Perrine. Ouais, Perrine, tu n'as pas raté beaucoup de choses. De toute façon, il y aura le replay. En 2 secondes, pour tous ceux et celles qui viennent d'arriver, je suis désolé, Rose, de te perturber pendant Non, le mais déroulé. vas-y. Ouais, parce que je vois que Perrine dit, est-ce qu'on a raté beaucoup de choses? Non, vous n'avez raté pas grand-chose. Ce qu'on a dit simplement, c'est que avec Rose, on a décidé il y a quelques mois, lorsqu'on s'est rencontrés, et avec la persévérance de Rose, on s'est motivé pour créer le premier événement dans le domaine de la paye concernant l'intégration des outils d'automatisation de code et de l'intelligence artificielle dans le domaine de la paye. On a fait ça le 13 juin à Paris en présentiel, et il y avait des personnes qui étaient connectées à distance. Et ce qu'on voulait vous raconter aujourd'hui, c'est depuis ce 13 juin, qu'est-ce qui s'est passé? Et restez jusqu'à la fin parce qu'on vous réserve plein de surprises. Je te laisse poursuivre, Rose. Désolé. Merci Daniel. On a eu le plaisir, l'honneur d'avoir la participation des intervenants parce que comme Daniel et moi, nous sommes du monde de la paye, nous sommes des adeptes de ces outils-là, mais pour apporter le maximum de valeur aux participants sur des sujets précis, on a trouvé pertinent de faire appel à des professionnels, notamment le sujet du RGPD. Parce que disons que l'excuse du RGPD, elle est souvent brandie sur le fait que ces outils, on ne peut pas les utiliser parce qu'ils ne sont pas RGPD. Mais pour tirer tout ça au clair, on a demandé à Raluca, une avocate spécialisée en droit de société, de venir nous éclairer sur les sujets de conformité de RGPD, quelles sont les règles à respecter et quelles sont les normes, parce que même les normes, je ne suis pas sûre qu'on les connaisse tous. Tout le monde parle du RGPD. On ne peut pas faire ci avec le RGPD, on ne peut pas envoyer des emails, on ne peut pas utiliser des outils qui sont hébergés aux États-Unis. Alerte spoiler, c'est pas vrai du tout. Donc, il faut avoir vraiment les textes, avoir de la documentation et être accompagné par des professionnels pour savoir exactement comment mettre en pratique tous ces outils-là qui nous font gagner en productivité
Mais on a également, ne pas perdre en esprit qu'on a également la responsabilité de la sécurité des données de nos clients, nos clients internes ou externes, les données qu'on traite, on a cette responsabilité-là. Et Raluca nous a, grâce à son intervention, on en a énormément appris sur le RGPD. Beaucoup d'idées reçues ont été tordues parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pense qui ne sont pas vraies. Et comme le disait Daniel, vous saurez comment avoir accès à ces informations-là, on vous le dira à la fin. Donc voilà, on a demandé à Raluca de venir intervenir. Elle a fait une intervention qui était très pertinente et très appréciée. Elle a répondu aux questions des participants et nous étions très ravis. D'ailleurs, on la remercie chaleureusement d'avoir accepté de venir intervenir sur ce sujet-là. Exactement, exactement. Alors, et ça c'est moi. Alors, ça, là, on vous fait le déroulé de la journée. Raluca est intervenu sur les sujets du RGPD. Moi, j'ai fait une présentation sur le sujet de ChatGPT. Il faut savoir que j'utilise ChatGPT quotidiennement. Et ça, je le dis, et je crois que c'est le minimum. J'utilise ChatGPT tous les jours depuis bientôt 2 ans. 2 ans et demi, je crois, je sais plus, 1 an et demi que ChatGPT est sorti. Un an et demi, ouais. Depuis tous les jours, j'utilise ChatGPT. Et pourquoi est-ce que je me suis senti légitime de présenter cette partie-là? Parce que je ne me suis pas contentée de l'utilisation du dimanche. Pour améliorer et exploiter au maximum, j'ai payé des formations, et je vous le dirai à combien tout à l'heure, j'ai payé des formations, je me suis abonné à plusieurs chaînes YouTube et j'ai regardé des vidéos, des tutos pendant des heures et des heures et des heures entières. Donc aujourd'hui, je suis capable de partager mon expérience en toute modestie, de partager mon expérience sur l'usage que j'en fais, de partager mon expérience sur les formations que j'ai suivies et sur également le retour des personnes avec qui j'échange régulièrement sur ces sujets-là pour donner le maximum de conseils pour la meilleure exploitation. Une précision, ces outils sont très performants, mais s'ils ne sont pas exploités correctement, il y a beaucoup de personnes qui disent ChatGPT, c'est pas terrible parce que pourquoi le message reste affiché? Ok, je vais l'enlever. Voilà. C'est bon, c'est enlevé. Je l'avais épinglé pour que Daniel réponde. Donc là, je peux l'enlever. Donc voilà, j'ai fait une intervention pour parler de mon expérience d'utilisation de ChatGPT, de ce que j'ai pu apprendre dans les formations que j'ai suivies et également de tout ce que j'ai pu collecter comme information avec toutes les chaînes, les heures et les heures. Et quand je dis des heures, c'est vrai, j'ai regardé des heures et des soirées entières de vidéos, de tutos sur le sujet de ChatGPT. Je te laisse présenter l'intervention de Rémi, si tu veux. Et donc, notre objectif avec Rose, bien entendu, c'était vous présenter ces outils, démystifier et vous permettre de soulever le capot et d'essayer une première fois avec un ChatGPT, d'essayer une première fois avec des outils d'automatisation. Mais on ne voulait pas que ce qu'on allait vous partager, ça provienne uniquement de nous. On voulait avoir quand même des personnes dont c'était le métier de le faire au quotidien, qui n'avaient peut-être pas le profil de gestionnaire de paye, de responsable paye, d'expert comptable, mais par contre, qui est expert dans le domaine. Donc, Rose vous a parlé de l'avocate en droit des affaires qui est intervenue sur la problématique RGPD et j'ai vraiment appris plein de choses. C'est vraiment génial. Il y a eu des évolutions de la législation qui sont où je vois jamais de commentaires ou en tout cas de posts à ce sujet sur LinkedIn, mais là, elle nous a fait part de ces évolutions et c'est vraiment génial. Donc ça a permis vraiment de démystifier pas mal de sujets. Et deuxième expert qu'on a fait intervenir justement pour apporter plus de garantie, de crédibilité, de poids dans cet événement, c'est Rémi. Si Rémi est là ou en tout cas s'il regarde le replay par la suite, je lui fais un petit coucou et je remercie encore. Rémi, qui est un expert en automatisation no code, et donc qui est venu faire une présentation générale des outils les plus utilisés à l'heure actuelle dans le domaine du no code. Donc, quand on parle de no code, on parle d'outils qui permettent de faire d'automatiser des tâches sans avoir besoin de compétences en programmation. Vous voyez, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas de compétences en programmation, Rose n'a pas de compétences en programmation, mais on peut aujourd'hui faire certaines choses. Il y a des fois, on a l'impression que c'est des tours de magie, on peut faire certaines choses qui vont nous faire gagner quelques heures, quelques jours, sans pour autant avoir besoin de rentrer dans le code parce qu'on ne sait pas le faire. C'est des blocs, c'est des fonctionnalités, c'est des boutons, c'est des logiques pour lesquelles on est accompagné par les outils et qu'on peut mettre en place et ça va faire le boulot
à notre place et ça va nous libérer du temps. Et donc Rémi, bah, c'est son job. Il est consultant expert en automatisation avec bien entendu certains outils comme May, comme Airtable qui sont ses outils de prédilection. Et donc il est venu faire une présentation générale pour justement, encore une fois, démystifier le sujet pour que les gens comprennent c'est quoi le no-code. Et ça, c'était super important parce que là aussi, moi, je suis dans le no-code depuis 2020, mais j'ai beaucoup appris. D'ailleurs, au cours de la masterclass, il y avait quelque chose qui avait changé dans les outils no-code et il y avait un outil pour lequel j'ai voulu faire une démo et je n'étais pas au courant de ce changement. Donc, à un moment, je me suis un petit peu, j'irais, pris les pieds dans le tapis et heureusement, on avait Rémi qui était là et donc il m'a dit non, Daniel, ça a changé. Voilà comment il faut faire la manip maintenant. Et donc, ça, c'était vraiment génial et Rémi a permis justement de poser le cadre du no-code. Si tu veux bien passer sur la slide suivante. Et après, bah, voilà, il y a ce mec avec une casquette et une écharpe parce qu'il vient du Nil. Il avait un peu froid à Paris. Donc, bah, ce mec, c'est moi. Vous voyez, j'ai changé de casquette entre pour faire celui-ci. Et moi, mon rôle, c'était, bah, à la suite de Rémi, une fois qu'il a fait une présentation générale de ces différents outils, des cas d'usage que lui, il a pu mettre en place dans des associations, dans des entreprises, dans des cabinets, etc. Moi, je suis intervenu pour demander à tous les participants qui étaient en présentiel et en distanciel d'ouvrir leur ordinateur. Au préalable, j'avais partagé certaines petites vidéos pour qu'ils aient un compte gratuit Gmail, donc Google, qu'ils aient un compte gratuit Zapier, un compte gratuit d'un outil de formulaire qui s'appelle Tally, etc. Donc, ils avaient tous ces outils qu'ils avaient déjà ouvert leur compte gratuit. Et là, je leur ai dit, pas à pas, suivez-moi, je vais vous montrer comment créer votre première automatisation. Et là, c'était vraiment génial. Pourquoi? Parce qu'ils ont pu créer leur première automatisation en live. Et en sortant de là, mais je vais laisser Rose le dire un peu plus tard, il y en a plein qui ont passé la deuxième, la troisième et qui sont le pied sur le plancher. Et là, maintenant, ils sont en train de nous alimenter de cas d'usage. Et donc, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Effectivement, moi, c'est la partie que je trouvais très, très importante de la journée. C'est parce que la théorie, on peut la faire pendant des jours, pendant des heures. Mais le plus important, c'est de faire la première automatisation. Et c'est parfois ce cap-là qui est compliqué à atteindre. Il faut le faire, même si on ne le fait pas correctement. Le meilleur moyen d'apprendre, c'est de faire. Il n'y a jamais aucune vidéo YouTube qui peut vous apprendre à conduire un véhicule. Vous pouvez avoir toute la théorie, ni à nager d'ailleurs, donc l'exemple est le même. Il faut se connecter, créer ses premiers accès, mais on vous dira à la fin comment y arriver. Il faut créer vos premiers comptes, faire vos premières automatisations, vous n'allez pas y arriver. Le lendemain, vous réessayez, vous regardez le contenu qu'on va vous partager et petit à petit, vous faites la première et c'est celle-là qui déclenche le reste, qui démystifie et qui débloque quelque chose et qui vous donne le sentiment de se dire, ah, je suis capable de le faire, je peux y arriver. C'est très important. À la suite de l'événement, on l'a peut-être précisé dans un premier temps, l'événement s'est fait en 3 temps. Le 13 juin, une journée entière en présentiel. Dans un deuxième temps, on avait une deuxième demi-journée en live pour les personnes qui n'ont pas pu être présentes ou qui avaient des questions à la suite. Et on est allé encore plus loin, beaucoup plus loin, pour vraiment chouchouter et accompagner les personnes qui nous ont fait confiance et qu'on remercie énormément pour cette confiance. On a souhaité les accompagner le plus longtemps possible. L'accompagnement, il est toujours en cours en plus. On a créé une communauté où on échange de la valeur, on échange des conseils. 2 fois par semaine, Daniel et moi, on partage, on fait des petites publications sur des nouveaux outils, sur des conseils, sur un sujet particulier autour du l'IA no code. Tous les vendredis midi, bon, aujourd'hui on l'a pas fait, mais tous les vendredis, on fait des lives où on partage en direct de qu'est-ce qu'on a fait dans la semaine ou si on a des questions. C'est des lives questions-réponses, c'est des lives échanges qui étaient prévus, comme Daniel le disait, pour une demi-heure et qui durent 2 heures tous les vendredis. Mais bon, à un moment donné, on est obligé de se quitter parce qu'il faut qu'on retourne travailler. Mais c'est vraiment des moments très enrichissants où on partage beaucoup de valeurs sur ces sujets-là. On a également proposé aux participants de faire des calls one-to-one personnalisés pour comprendre leurs besoins spécifiques. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose sur la communauté? Oui. Première chose, Sophie, je vois en commentaire, disait que mon son était assuré. Aujourd'hui, c'est vraiment pas le jour. Tu vois, c'est débarrage des Jeux Olympiques, problème de TGV, problème de StreamYard, etc. Donc vraiment désolé. J'espère que vous m'entendez mieux là.
Ce que je voulais dire, c'est déjà sur cette photo, ces personnes sont vraiment géniales. Merci de nous avoir fait confiance. Là, vous voyez uniquement les personnes qui étaient là en présentiel. Bien entendu, il y avait d'autres qui étaient connectés en distanciel en France, à l'île de la Réunion, etc. Et à l'île Maurice aussi. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, comme tu disais, Rose, oui, c'est qu'on ne s'est pas arrêté au 13. Hein. La promesse, c'était d'aller plus loin. Donc, il y a les lives du vendredi, comme tu le dis, et c'est une demi-heure pour répondre aux questions, débloquer les gens. Ça se termine en 2 heures. On est obligé de se dire, bon les gars, il faut qu'on aille bosser. Et on commence à philosopher autour de la paye. On commence à parler de, non pas de horde des experts comptables, mais horde des gestionnaires de paye. Bref, c'est vraiment génial, c'est vraiment enrichissant. Ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, c'est vrai qu'on a prévu les one-to-one, donc c'est des sessions individuelles avec chaque personne. Donc, nous, on a ouvert les calendriers. Après, c'est les personnes qui réservent. Et donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de répondre véritablement à leurs problématiques. Donc, je ne citerai pas les noms, mais il va se reconnaître. Il vient toujours avec plein d'idées. Il veut créer certaines automatisations, on en parlera un petit peu plus tard. Il veut créer certaines automatisations. Il a commencé à faire ses propres automatisations. Il a même été très loin. Et là, il nous dit, il y a tel truc que je veux faire, mais ça, je n'y arrive pas. Comment on peut le faire? Et là, notre rôle avec Rose et moi-même, c'est déjà, soit on connaît la réponse, on peut l'aider tout de suite, ou sinon, on va chercher, on va apprendre et on essaie de lui délivrer cette réponse. Donc, je dirais le 13, ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. C'est que la partie émergée de l'iceberg. Tout le reste, toute la valeur, elle arrive surtout après. Surtout après, parce que là, on les accompagne à mettre en route, à mettre en œuvre, à rendre tangibles les projets d'automatisation, d'utilisation de l'IA et des outils no-code. On va vous partager quelques exemples de réalisation de la communauté. Quand je dis de la communauté, c'est tout le monde. On n'a pas fait un projet, ce n'est pas Daniel et moi, c'est une communauté qu'on a créée. On apprend ensemble, on n'a pas la prétention de tout savoir, on a juste la volonté de vous faire partager, de faire partager à la communauté notre passion avec pour objectif de simplifier au maximum et d'améliorer autant qu'on peut le quotidien du gestionnaire de paye. Donc, les participants de la communauté, moi, je dois avouer, des automatisations qui ont été faites qui, moi-même, m'ont bluffé pour dire, mais ça, j'y aurais jamais pensé. J'ai bien envie de donner l'exemple de Gwen, qui a créé une automatisation. Elle a créé un formulaire pour d'onboarding du salarié, donc de création d'un nouveau salarié. Lorsque ce formulaire est renseigné, les informations sont transférées dans le Drive avec un script qui crée un dossier et un sous-dossier. Vous savez, quand vous avez un nouveau salarié qui arrive, si vous avez un drive structuré, vous créez le dossier du salarié, vous créez le dossier de l'entreprise, vous créez le sous-dossier. Ouais, Gwen nous a partagé une automatisation qu'elle a créée qui fasse en sorte que ce sous-dossier se crée automatiquement. Je ne sais pas si vous réalisez le gain de temps. Vous n'avez plus besoin de créer. Avant, il fallait ça se faisait, mais il fallait avoir des compétences très élevées pour en arriver là. Elle a réussi à faire ce formulaire-là, à automatiser le transfert des informations en passant par un Google Sheet, des apps scripts, avec les bases de connaissances qu'elle a et plus ChatGPT. Moi, c'est quelque chose qui m'a personnellement impressionné, la capacité d'en arriver à ce niveau d'automatisation. Et il n'y a que son envie d'en faire plus, son envie de découvrir, parce qu'elle est la seule, le mérite lui revient absolument, parce qu'elle cherche, et à chaque fois, elle nous pose des questions. Bon, ça, j'y suis arrivé, mais je suis bloqué à tel niveau, il y a le mail que j'arrive pas à envoyer, et nous, qu'est-ce qu'on intervient? Où on intervient, c'est qu'on réfléchit ensemble. L'idée, on l'aurait peut-être pas eu, mais elle nous propose une idée, et d'avoir cette réflexion collective, c'est chacun à son tour, pas que Daniel et moi. Là, on parle de la communauté. C'est chacun à son tour qui vient lui apporter une idée en disant, tu aurais peut-être pu passer par Airtable, tu aurais peut-être pu mettre ton automatisation à tel endroit, tu aurais peut-être pu faire un zip, tu aurais peut-être plus, voilà. Donc, c'est ça, cette valeur ajoutée d'échanger ensemble. Donc, ça, c'est un tip que je vous partage. Si vous avez des salariés qui arrivent, on vous envoie les documents sur un document Word que vous retapez quelque part, vous créez le dossier, vous créez les sous-dossiers, sachez qu'il y a la possibilité d'automatiser peut-être pas l'intégralité, mais au moins 80% de ce process-là. Et c'est des minutes, des heures, voire des semaines sur l'année qui sont gagnées. Et Thomas, merci d'être là. Thomas me dit, comment peut-on rejoindre cette communauté? Il faut rester jusqu'à la fin, Thomas.
Reste jusqu'à la fin, motive les autres à rester jusqu'à la fin parce que c'est à la fin de cette présentation que vous saurez comment vous pouvez rejoindre cette communauté. Si tu permets, Rose, je voulais rajouter quelque chose qui va complètement dans le sens de ce que tu viens de dire. Il y a Vincent, ben voilà, je vais le nommer Vincent, qui est venu avec des idées et ça m'a permis, moi, d'aller travailler, d'aller faire des recherches de mon côté et d'apprendre au final. Parce que Vincent est venu avec cette idée en disant, voilà, moi, Daniel, ce que je veux, c'est de créer un système où lorsque mon client, une entreprise X, embauche un nouveau salarié, je veux que il saisisse nom, prénom et adresse email du salarié, quelque part dans un fichier Excel ou dans un outil. À partir de là, je veux qu'il y ait une automatisation qui se déclenche. Comme l'employeur a saisi l'adresse email du salarié, le salarié doit recevoir un mail où, quand il va se connecter, il va cliquer sur l'URL, c'est un formulaire qui va s'ouvrir. Et là, il va pouvoir renseigner ses informations personnelles. Il aura déjà son nom, son prénom et son email renseigné, son email personnel, mais là, il pourra renseigner le nombre d'enfants, vous voyez, toutes les informations qu'on demande, son adresse, sa date de naissance, la mutuelle qu'il veut, etc., etc. Donc, il va même joindre des pièces. Okay, une fois qu'il a rempli le formulaire, qu'il va faire soumettre, donc envoyer, ce que je veux, Daniel, ce que Vincent m'a mis comme contrainte, il me dit, moi, ce que j'aimerais, c'est quand il soumet, les informations sont remises dans une base de données où l'employeur avait mis déjà à l'origine, vous vous rappelez, nom, prénom et adresse email, sur la même ligne, que je retrouve toutes les informations que le salarié a bien voulu soumettre via le formulaire. Mais quand le salarié soumet le formulaire, il faut maintenant que l'employeur, lui, reçoive un mail. Vous voyez le truc là? Le garçon, il n'est pas, il est pas fait comme nous, hein. Que l'employeur reçoive un mail pour compléter sa partie. Vous voyez, parce que dans un process d'onboarding, il y a plusieurs contributeurs. Donc, il me dit, il faut que l'employeur reçoive un mail en automatique pour venir compléter sa partie toujours via un formulaire. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas moi, le salaire, telle option, tel avantage. Et quand il fait soumettre, donc l'enregistrement concernant le salarié est disponible quelque part sur une ligne. Une ligne, la même ligne. Et là, voilà, la même ligne. Et là, je me suis dit, oups, je sais que c'est possible. C'est ça qui est génial avec l'intelligence artificielle et les outils no-code. C'est qu'on commence à briser ce plafond de verre et se dire, je sais que c'est possible. Après, maintenant, comment le faire, ça, c'est un autre sujet. J'ai été sur YouTube, j'ai été apprendre et je suis venu, j'ai allumé mon enregistreur d'écran, Loom, et je lui ai montré que c'était possible de le faire. Et ça, c'est vraiment génial. Et je remercie Vincent parce qu'au final, en me posant ces questions, il m'a permis d'apprendre. Et là, maintenant, aujourd'hui, je sais que si quelqu'un d'autre a ce besoin, je peux lui expliquer comment le faire. Et ça, c'est vraiment génial. Et ça, c'est vraiment ce que moi j'appelle de l'intelligence collective, quoi. Et c'est ça qu'on a réussi à faire avec la communauté, mais restez jusqu'à la fin, on va vous en dire plus. Exactement. Je te repasse la main, Rose. Je regardais la question de Sophie, automatisation contrat. Oui, effectivement, c'est du public postage. C'est du public postage qu'il est possible de faire. Et comme le disait Daniel, cette même automatisation que Vincent a pensé, on peut rajouter une étape qui récupère les informations de ce même formulaire avec plusieurs interlocuteurs, le même formulaire, mais avec plusieurs pans. Le salarié remplit sa partie pour gagner du temps, parce que le salarié va envoyer un mail, l'employeur va recopier, le gestionnaire de paie va remettre dans son logiciel. L'objectif, c'est de gagner du temps, de faire un seul formulaire que chaque partie va compléter, le salarié avec ses informations personnelles, l'employeur avec les informations notamment la rémunération du salarié et ses horaires, le gestionnaire de paie sur les informations de paramétrage que peut-être l'employeur ne sera pas renseigné, agent de maîtrise, assimilé cadre, tous ces détails et classification, tous ces détails-là. Donc, l'objectif, quand je parle d'automatisation de contrat, c'est de ne pas avoir plusieurs systèmes, c'est d'avoir un seul système où en collectant, là, on est en train de construire un SIRH en direct, là, donc je ne sais pas si vous vous rendez compte. L'objectif, c'est qu'on a, pour réduire la répétition des mêmes tâches. Donc, avec l'automatisation des contrats, on peut faire uniquement le public postage, hein, comme... Ok. Quand tu dis à tes enfants que tu seras en réunion et qu'ils ne t'écoutent pas, j'arrête. Sa sœur l'a poussé. Donc, l'automatisation des contrats, c'est la possibilité de faire, en plus hier, hein, c'est ce que je te disais, c'est la publication que je voulais faire, Daniel. Vincent, toujours le même, on va parler de lui souvent. Vincent me montrait comment avec Fillout, il a intégré un formulaire directement dans Fillout. C'est pas une automatisation. Il y a les outils de formulaire,
lorsqu'on collecte des informations, avec une automatisation MEC, on transfère dans un Google Doc, par exemple. Donc hier, Vincent m'a montré comment, en restant dans Filout, pour économiser une automatisation, comment directement dans Filout, tu peux intégrer tes templates, partager ton formulaire que tu renseignes et automatiquement, ça te génère un fichier en PDF. Donc, ça fait partie de... Je vais arrêter Rose parce que sinon, elle va rentrer dans le détail. Ouais. Mais tu as tout à fait raison. Ça montre bien, ce que tu viens d'expliquer, c'est super important parce que ça montre bien que nous, on a essayé de remplir ce rôle-là, c'est se débloquer. Voilà, c'est débloquer certaines personnes pour qu'elles se disent, OK, maintenant, j'ai compris comment ça fonctionne, je peux aller apprendre tout seul. Maintenant, Rose, Daniel, vous êtes là, quand j'ai besoin de vous, je fais appel à vous et vous essayez de trouver la solution parce que vous connaissez vous connaissez tout de suite la solution, soit vous allez chercher la solution pour moi. Et c'est ça qu'on a voulu créer. Et je voulais simplement dire, par rapport à l'automatisation contrat, ce qu'il faut voir, c'est que Publipostage, oui, mais je sais que Publipostage, au final, c'est réduire à simplement relier un fichier Excel avec Word. Non, là, l'automatisation, ça va plus loin parce que dans ce que Rose expliquait, ce que moi j'expliquais, c'est que c'est un système qui, de lui-même, une fois qu'on a lancé, qu'on a un déclencheur, l'employeur qui renseigne de quelque part nom, prénom, adresse email du salarié qui va embaucher, tout le reste, c'est un système, c'est un robot qui va interpeller salariés, employeurs, gestionnaires de paie pour récolter les informations. Et une fois qu'il a récolté les informations, on peut venir lui dire, c'est toujours le robot, ben maintenant tu récupères ces informations, tu vas chercher une Google Doc, donc un Word de Google, et tu prépares le contrat de travail. Donc ce n'est pas simplement un publipostage, ça va carrément plus loin. Et c'est un robot qui va gérer la charge pour toi. Exactement. Et les mêmes informations peuvent être réexploitées, soit en API pour être intégrées dans le logiciel de paye, soit extraites en un fichier Excel pour ceux qui utilisent Silae, soit extraites au format attendu par Silae pour intégrer. Donc, la même information, si on en a besoin pour plusieurs usages, c'est dommage de devoir la recopier. La même information, on la récupère et on l'exploite sur plusieurs outils, contrat de travail, import sur le logiciel de paye et d'autres usages, la même information, on la réexploite, on optimise et on gagne du temps. Il ne faut pas qu'on se lâche de trop. Ouais, on va se perdre. Voyez notre engouement. On va arrêter là sur ce sujet. On va arrêter là sur ce sujet, mais on pourra en parler pendant des heures, comme vous pouvez l'imaginer, parce que c'est un sujet qui nous passionne énormément. Alors, on a prévu un replay. Parce que ça fait un moment qu'on nous avait posé la question de savoir si le replay est disponible ou pas. On avoue qu'on a hésité. On a hésité à partager le replay parce que l'objectif à la base, c'était de se concentrer vraiment sur les personnes qui nous ont fait confiance pour leur donner un maximum de valeur. Mais finalement, on a cédé à la pression du public. On a proposé un replay. Et ce replay, qu'est-ce qu'il contient? Il y a 6 heures de formation. On parle bien du replay, c'est-à-dire de l'enregistrement de la journée du 13 juin. D'accord ? Exactement. C'est tout ce qu'on a délivré le 13 juin en termes de présentation, d'accord ? Mais il y a des choses qu'on ne donnera pas, mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées au cours de la journée du 13 juin, et c'est de ce replay que Rose vous parle. Voilà. Pardon, Rose. Non, il n'y a pas de souci. Alors, il y a 6 heures de formation. On a 1 heure de formation RGPD, comme on vous l'a montré, dispensée par Raluca. Il y a les formations sur le prompt engineering, comment exploiter au maximum les fonctionnalités de ChatGPT. Il y a également des heures de formation de Daniel et Rémi sur des sujets des outils d'automatisation no-code et la mise en pratique. Donc, vous n'étiez peut-être pas là présent le 13 juin, mais la mise en pratique, il faut suivre étape par étape la vidéo que Daniel a faite et la présentation que Daniel a faite et qui, de mon avis personnel, est vraiment extraordinaire. Donc, je vous recommande fortement. Alors, il y a plein de bonus également. Ils n'y sont pas tous, comme le disait Daniel, mais il y a énormément de bonus qu'on a mis dans le replay, dans ce qu'on va vous proposer comme dans le replay. Il y a une base de prompts dédiée à la paye, parce qu'aujourd'hui, vous trouvez uniquement des prompts qui sont dédiés, enfin, le e-commerce, d'autres marketing, ghostwriting, formation, mais il n'y a pas de base de prompts dédiée à la paye. Si vous avez des questions sur la paye, comment est-ce que vous promptez? Il y a des mini IA, des GPTs, j'en ai parlé dans l'une de mes publications. Ce sont des mini GPTs, enfin des mini IA entraînés sur des sujets spécifiques de la paye. J'ai fait une démo il y a quelques jours sur une mini IA que j'ai entraînée pour une procédure de calendrier d'une rupture conventionnelle, par exemple, entre autres.
Il y a des templates, des automatisations sur, notamment, je pense que sur la création d'un contrat de travail, quelque chose comme ça. Donc, il y a C'est des ça, templates. c'est un formulaire. Mhm. Le template, c'est quoi? C'est le modèle. C'est-à-dire que vous avez le modèle que j'ai montré à tous les participants, que j'ai déroulé pendant cette session-là. Ben là, vous avez le modèle du formulaire, vous avez le modèle de l'outil d'automatisation. Donc, vous pouvez l'utiliser en l'état et le modifier. Et au final, il devient votre possession. C'est ça le principe du modèle. Comme un fichier Excel que je pourrais vous Et vous partager. avez Ben là, l'adapter. c'est un template. Voilà. Alors, en parlant de fichiers Excel, je vais vous avouer que ça a été un sujet de discussion avec Daniel, parce que Daniel est très généreux. Il veut en donner beaucoup et un petit peu trop. Donc, on a cette discussion-là de dire que Daniel, ça fait trop. Parce qu'à un moment donné, ce que tu partages, ça a énormément de valeur. Je vous ai dit au début de live qu'on le premier replay, premier webinaire qu'on a fait sur le sujet des IA et no code, Daniel a fait la démonstration d'un fichier Excel de contrôle de masse de paie en cliquant sur un bouton. Il nous a montré comment, grâce à ChatGPT, il a pu créer un script qui permet de gagner des heures sur le contrôle de la paye. Ce fichier, Daniel a fait le choix de le partager. Vous avez juste à l'adapter. Pour l'instant, il est sous le format pour les utilisateurs de Silae, mais il est adaptable. Daniel est en Exactement. train de travailler pour adapter ce fichier en fonction des logiciels de paye. Mais pour l'instant, vous avez une base que vous pourrez même vous-même modifier et qui a énormément de valeur. Il y en a trois. Hier, en préparant ce live, je me suis dit, c'est énorme la valeur qui sera dans ce replay. Vous avez un fichier Excel. En plus, il n'y en a pas qu'un seul, parce que là, tu as mis un, Ouais, mais il n'y en a pas un seul. Il y a un ouais, ouais. fichier d'automatisation, de contrôle de masse sur les bases de cotisation lors de l'embauche d'un salarié, un fichier de contrôle de masse pour les De la DAF, paye, de la paie. et un fichier de contrôle que vous pouvez donner à un DRH ou un directeur financier pour qu'il fasse un contrôle sans être expert de la de, paie, de puisse faire un cohérence. contrôle de la paie qu'on lui soumet avant qu'il signe lors des virements. Voilà. Exactement. Donc, J'ai c'est fait des énorme. vidéos sur ces sujets-là qui sont sur ma page LinkedIn. Et là, bah, j'ai partagé ces fichiers. J'en ai partagé plein d'autres à tous les participants du 13. Et ils en auront plein d'autres. Mais là, dans le cadre de ce replay là, dont on est en train de vous parler, bah, j'ai voulu les intégrer. C'est vrai que ça a été d'âpres discussions avec Rose. Mais j'ai réussi à la convaincre. Je voulais simplement dire, parce que je regarde en même temps les commentaires, Thomas, oui, le replay de ce qu'on est en train de présenter de ce live sera disponible sur LinkedIn. Deux, Perrine, est-ce que tout cela est possible avec ChatGPT version gratuite? Quand moi j'ai démarré avec ChatGPT, j'avais utilisé la version gratuite. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Après, j'ai pris la version payante et là, ça m'a permis d'accélérer. Aujourd'hui, c'est vrai que la version gratuite est plus performante qu'il y a quelques mois. Oui. Donc, on peut encore faire pas mal de choses. Par contre, la version payante te permet toujours d'aller plus loin et plus vite. Exactement. Notamment, une des fonctionnalités que la version payante te permettra de faire, c'est de créer tes propres GPTs en fonction de ton besoin. Avec la version gratuite, tu peux utiliser dans une certaine limite des GPTs créés par la communauté ou des GPTs qui t'ont été partagés. Si tu as ton propre compte payant, tu pourras créer ton GPTs en fonction de tes besoins spécifiques pour pré-entraîner le bot et ne pas avoir à répéter la même instruction à chaque fois. Si tu as un usage particulier, il y a une des participantes qui nous parlait de ses allergies et qui utilise le ChatGPT pour lui faire un programme alimentaire en fonction de ses allergies. Ça aussi, c'était un bon exemple. Mais bon, on ne va pas tout Ouais, ouais. dévoiler. Ça aussi, c'était un bon exemple. Donc, elle, dans son cas, ce qui peut être pertinent, c'est de créer une mini-IA, un GPTs, à qui elle a partagé déjà en amont tous les produits auxquels elle est allergique. Et chaque semaine, elle demande, fais-moi un programme de la semaine de repas en tenant. Elle n'a pas besoin de remettre toutes ses allergies. Le GPTs est déjà entraîné et toutes les semaines ou tous les jours, ça dépend à quelle fréquence elle s'en sert, et demande à ChatGPT de lui fournir des menus alimentaires en tenant compte de ses allergies. Donc voilà un Ouais. exemple d'utilisation. Alors, tout ce replay, quelle est la valeur? La valeur minimale, c'est de 600 euros. C'est le minimum que les participants ont payé. Les participants, bien évidemment, on leur en a tellement donné que ça n'a plus de valeur parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de valeurs qu'on leur donne. On continue à communiquer. Toutes les La valeur, semaines, toutes les voilà, semaines, avec des toutes les infos. semaines. Et s'il y en a d'entre vous qui sont là, qui étaient là le 13 et qui sont dans le live aujourd'hui, sachez que ça va continuer. Ça va On ne continuer. vous lâche plus.
on vous réserve encore plein de choses. Mais c'est Plein de vrai choses. qu'on s'est dit avec Rose que, comme tu l'as dit tout à l'heure, Rose, parce que c'est la stricte vérité, on a eu beaucoup de demandes en me disant est-ce qu'on peut avoir un replay? Est-ce qu'on peut avoir un replay de ce que vous avez fait le 13? On n'a pas pu venir, ou sinon on n'avait pas le financement, etc., etc. Et on s'est dit, arrivé un moment, on ne peut pas priver nos pairs, des gestionnaires de paie, des responsables paie, des freelance paie, des experts comptables. On ne peut pas priver toute sa communauté qui nous fait, qui nous accorde la confiance en nous suivant sur LinkedIn. On ne peut pas les priver, en tout cas, d'une partie de ce qu'on a pu délivrer, Mhm. partager à tous les participants du 13. Et c'est là que on s'est laissé, j'irais, convaincre et on s'est dit, on va vous partager quand même des choses parce que ce serait dommage que vous vous en priviez. Il faut absolument qu'on rende ça plus accessible. Donc, plutôt que de le mettre à 600 euros, le tarif raisonnable qu'on aurait pu mettre, ce serait 300 euros, mais toujours avec des débats très houleux avec Daniel. On s'est mis d'accord sur le fait que le plus important pour nous, c'est d'éduquer le maximum de personnes, c'est de partager cette valeur, mais qu'on ne peut pas mettre gratuitement, mais avec une valeur symbolique pour que les personnes qui s'inscrivent également montrent leur intérêt et pour tout le travail qui a été fait. Et on a le plaisir de vous dire qu'après plusieurs semaines de discussion, on va vous proposer tout ce replay roulement de tambour à 49 euros. Aujourd'hui, Ouais, pour la somme symbolique de 49 euros, vous pouvez avoir accès à l'ensemble de ces documents-là. Pour moi, je vous donne mon avis qui est peut-être pas objectif. Un seul des fichiers d'automatisation de Daniel, il vaut déjà plus de 50 euros parce que ouais, ça c'est vous pas, fera gagner énormément ouais, d'heures. Et ouais, dans cette ressource, il y en a trois fichiers de contrôle que vous pouvez adapter. Donc, juste ce bonus-là, il vaut déjà plus de 50 euros. Mais vous n'aurez pas que ça. Vous aurez des templates d'automatisation, vous aurez des GPTs, une base de prompt et en plus 6 heures de vidéos de formation avec des experts. Pas uniquement Daniel et moi, avec des experts, Raluca et Rémi. Donc, c'est vraiment inestimable comme valeur. Je ne sais pas si vous réalisez. Je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour accéder à la formation. Tout se passe sur la... Non, c'est pas ici, c'est là. Qu'est-ce que ouais, vous c'est voulez l'autre. concrètement dans la formation? Donc la formation, le replay. Tu peux déjà montrer que c'est sur quel l'URL, peut-être, Rose, excuse-moi. Ok, l'URL, je l'ai partagé là, effectivement, pour accéder, parce que je sais que c'est la question qui va arriver. Ouais, si Comment tu on peux le fait mettre pour, dans le chat. si j'y arrive, copier le lien de l'adresse. Je suis désolé parce que moi je peux pas le faire, je pense. Ouais. Alors, il faut le mettre sur LinkedIn, parce que si je le mets ici, il n'est pas visible. Alors, D'accord, ok. je vais Donc, partager le lien là, tu me diras si tu peux le récupérer. ok, non mais moi je le récupère dans le private chat, donc je vais le Oui, mettre c'est sur ça, LinkedIn. Ok, super. exactement. Je vais Donc, faire le nécessaire pendant que tu présentes. le replay est accessible sur la Rose Yemili Academy. Je vais vous montrer après ce que c'est. J'ai partagé le lien pour accéder à la plateforme School. Et voilà le contenu détaillé qu'on vous a annoncé pour vous dire que ce n'est pas on ne vous vend pas du rêve. Dans un premier temps, on vous a remis les replays des lives. Je vous ai parlé du premier live qui, moi, m'a vraiment impressionné sur la démonstration de l'utilisation de ce fichier de contrôle de masse. Donc, on vous a remis ces deux replays de live pour vous remettre dans le contexte. Et ensuite, on a rajouté les vidéos. Les vidéos, ça, c'est les prérequis. Donc, Daniel vous fait des petites vidéos pour vous dire dans quel contexte vous devez être pour exploiter au maximum les ressources. Les ressources. C'est Donc, exactement ça. vas-y, je te laisse. Pardon, excuse-moi, hein, j'étais en Non, train non. de me partager. Euh, comme on a pu le faire, mais là, par contre, on a customisé les choses pour cette offre replay. Moi, je vais appeler ça un offre replay à Mhm. 49 euros, un prix symbolique, hein, c'est un euro symbolique. Hein. L'objectif, c'est pas là, c'est pas là qu'on fait de l'argent. Hein. Parlons sérieusement, parlons directement, mais on veut quand même, parce qu'il y a eu beaucoup de travail, il y a vraiment beaucoup d'heures passées. Vous pouvez même pas imaginer. Donc, on s'est dit, voilà, on va fixer un prix symbolique. Mais ce que je veux dire, c'est que les vidéos, là, c'est simplement pour vous montrer, vous voyez, parce qu'on ne vous dit pas simplement ouvre-toi un compte Gmail, parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas un compte Gmail, ouvre-toi un compte Zapier, c'est rien de compliqué, d'accord? Ouvre-toi un compte Tally, c'est vraiment rien de compliqué. On n'a pas besoin d'avoir fait des études d'ingénieur pour savoir le faire. Mais on s'est dit avec Rose,
et c'est je pense que c'est un peu dans notre ADN, c'est de partager, de donner un maximum. Donc, on s'est dit, on va faire des petites capsules de vidéos pour vous montrer comment le faire. Donc ça, c'est des prérequis. Il faut absolument passer par ces différentes étapes. Et c'est là que c'est génial d'être sur cette plateforme School. C'est que vous avez dans le bandeau de gauche les différentes étapes classées par ordre logique à suivre avec prérequis, comment ouvrir une petite vidéo d'introduction pour vous présenter le contexte. Après, comment créer un compte Gmail, comment créer un compte ChatGPT, etc. Donc, suivez toutes ces étapes jusqu'à la fin et vous allez sortir de là avec des étoiles dans les yeux. Et j'en suis ravi. Alors, on vous a parlé du fait que les débats étaient très, très houleux pour fixer le tarif. Je pense qu'il y a l'un de nous qui va finir, notamment l'agence de com qui nous accompagne, qui nous a déconseillé de mettre ce prix-là. On risque de finir par céder, donc il est fort possible que le tarif ne reste pas à ce prix-là pendant longtemps. Ça, je préfère vous prévenir. Si vous êtes intéressé, il faut tout de suite aller payer les 49 € annoncés pour avoir accès au replay. Donc, vous voyez là, il y a les prérequis. Vous pouvez voir ou revoir, pour ceux qui ont déjà vu les replays des lives que nous avons fait sur LinkedIn, les prérequis de Daniel pour vous accompagner pas à pas, mais vraiment, c'est un accompagnement très poussé sur comment créer un compte. Vous avez les replays qu'on a classés par catégorie avec les supports des intervenants. Et à la fin, vous avez les fameux bonus. Les fameux bonus. Et sur les replays, là, donc si tu veux bien, par exemple, vous voyez la module RGPD, module ChatGPT. Donc, module RGPD, c'était par l'avocate en droit des affaires. Donc là, vous avez la vidéo. Si tu cliques dessus, je pense, Rose, la vidéo va s'afficher, je ne sais pas. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez la vidéo. Vous avez, si on va sur ta partie Rose, sur ChatGPT, vous aurez la vidéo donc du 13, parce que tout était filmé, tout était en live. Donc la vidéo de présentation de Rose. Après, vous aurez celle de Rémi et la mienne. D'accord? Et donc, avec toutes ces 4 vidéos-là, vous avez géré l'entièreté de la journée du 13. D'accord? Et on vous a partagé, bien sûr, vous n'avez pas pu profiter du networking, de tous les échanges qui se sont déroulés hors caméra. Et on vous a partagé à la fin une partie des bonus dont on vous a fait part tout à l'heure, à savoir des templates d'automatisation, 3 fichiers, je voulais en partager plus, mais Rose me dit non, il faut que tu arrêtes tes conneries, Daniel. 3 fichiers que j'ai construits avec ChatGPT pour automatiser certains contrôles de paye en masse à partir d'un récapitulatif de paye ou d'une extraction de SILAE. Mais courant août, mon objectif, c'est de permettre de l'utiliser pour d'autres logiciels de paye. Et vous avez également des GPTs, donc c'est des mini IA que vous personnalisez en fonction du thème. Donc là, Rose a fait un super boulot. Elle a programmé plein de GPT pour pouvoir, par exemple, vous permettre de définir, tu m'arrêtes si j'ai une bêtise, mais à partir d'une date de demande d'homologation, pour une rupture conventionnelle, boum, le système va vous déterminer quelles sont les différentes dates, les différentes échéances et à quelle date au plus tôt vous pouvez rompre le contrat, par exemple. Vous voyez, donc, il y a tous ces éléments-là et des templates d'automatisation que j'ai pu présenter, certaines. Tout ça, on vous partage ça. C'est un boulot monstrueux et on vous propose ça pour un prix vraiment symbolique de 49 €. Alors, comment faire pour s'inscrire? Donnez-moi juste quelques minutes avant d'y arriver. Parce qu'en plus du replay, parce que Daniel, il a besoin, et c'est plus fort que lui, de créer plus. Donc, on travaille sur une formation e-learning qui ira beaucoup plus loin que le replay de l'événement du 13 juin. On travaille sur le e-learning. Donc, le 13 juin, on a fait une initiation. Mais on comprend qu'il y a des personnes comme Vincent, comme Gwen, comme Aveline et d'autres qui aujourd'hui sont déjà très avancés dans le process et qui ont besoin d'aller plus loin sur des outils comme Airtable, par exemple, qu'on n'a pas eu le temps de voir. Donc, on travaille aujourd'hui sur une formation e-learning qui sera disponible en septembre pour les personnes qui souhaitent aller plus loin. Il y aura des vidéos de formation, elles sont en cours de construction. L'offre disponible sera courant septembre, je l'ai dit. Il y aura beaucoup plus d'outils d'automatisation. On ira beaucoup plus loin pour ceux qui veulent faire paramétrer des API. Et cet e-learning comprendra le replay qu'on vient de vous montrer. Ouais. Si tu permets, Rose, si je peux, tu es sur une caisse enregistreuse ou Ce sont des personnes qui payent déjà. Ah, d'accord. Non, ce que je voulais dire, c'est que, première chose,
Alors, j'essaie de répondre aux questions, hein. Il y a quelqu'un qui dit, c'est un user anonyme, 53 $, 49 €, égale 49 €. On va vous dire la stricte vérité. Ce qu'il faut voir, c'est que la plateforme qu'on utilise, là, donc School, ne permet pas pour l'instant d'afficher des tarifs en euros. C'est uniquement en dollars, d'accord? Mais par contre, le système de paiement qui est utilisé d'ailleurs, qui s'appelle Stripe, qui est le système de paiement de Rose, il va venir collecter des euros, d'accord? Ok, donc ça c'est important. Sauf que là, on était obligé de mettre un prix en dollars, mais qui correspond, si vous allez sur un convertisseur de devises, vous allez voir, ça, grosso modo, 53 $, ça fait un peu moins que 49 € d'ailleurs, ça doit faire 48 et quelques. Bon, voilà. Ok, ça c'est un premier sujet. Donc c'est bien des euros qui seront prélevés sur votre compte et c'est vraiment, vraiment un prix symbolique. Deuxième Pour chose, le moment. voilà, c'est un prix J'insiste. symbolique. Et non, mais tu as raison. C'est vrai qu'arrivé un moment, on s'est dit aussi, il faut le faire maintenant, parce qu'après, bah oui, on fera évoluer ce tarif parce que c'est vraiment un tarif très symbolique. Deuxième chose, oui, si là vous voulez aller sur la page donc School, l'URL que j'ai partagé en commentaire, Je vais rajouter ceux qui sont en salle ouais, d'attente. ce qui- Je ce qui- pense ce qu'il y en qui- a ce qu'il faut, qui sont pas voilà, ce encore dans qu'il le faut voir, school. c'est que pour rentrer et voir les vidéos, bien entendu, il faut acheter la formation, le replay, ce qui est normal. Donc là, Rose étant administratrice de la plateforme, elle peut rentrer dedans. Mais ce que je dis, c'est que parce qu'il y avait une question de Sophie, oui, il faut acheter pour pouvoir rentrer dans la plateforme. Alors, après, il y a Constant qui nous dit le tarif au moins est 107 $. On va y arriver. On va y arriver, Constant. Reste en ligne, on va y arriver. Mais je termine dessus et je te repasse la main, Rose, excuse-moi, hein, mais je vais essayer de répondre aux questions en même temps. Mais ce qu'il faut voir, c'est que donc le replay, vous l'avez compris, c'est vous faire bénéficier d'une partie des avantages, de toute la valeur qu'on a pu délivrer à tous les participants qui étaient présents le 13. Vous n'avez pas pu y être pour plusieurs raisons et on s'est dit c'est dommage parce qu'il y a eu tellement de demandes, tellement de personnes qui continuent à nous contacter en DM, par mail, par WhatsApp en nous disant ouais mais est-ce que je peux pas avoir accès, je peux. Ok. Et là on s'est dit avec Rose ouais ok très bien on va partager une partie. On peut pas tout vous partager, mais comme Rose disait restez en ligne. Je la laisse, je te redonne la main pour que tu parles du e-learning. Parce que là, l'objectif, c'est que le e-learning, c'est d'aller plus loin, comme la fusée. C'est d'aller plus loin parce qu'il y en a déjà qui nous ont fait leur demande également. Nous, on construit des solutions en fonction on propose des services en fonction de la demande. Si l'événement, on l'a fait, le hashtag Daniel, on veut la formation, on l'a lancé, c'est parce qu'après le premier live, on a senti le besoin, on a vu l'engouement. Sophie, on va partager le lien et comme ça, tout le monde y aura accès. Je pense que Daniel et moi, nous sommes en live en même temps et en fonction du lieu où tu as partagé le commentaire, je ne sais pas si c'est sur ton live ou sur le mien. Donc, en fonction du lieu où le lien est partagé, c'est peut-être pour ça qu'il y a certaines qui ne le voient pas. Mais on va le faire d'ici quelques minutes. Certaines personnes, pas mal de personnes, nous ont demandé d'aller beaucoup plus loin, notamment ceux qui font partie aujourd'hui de la communauté et qui sont déjà poussés et qui nous font déjà des demandes sur des outils qu'on n'a pas présentés lors du premier accompagnement. C'est pour ça qu'on travaille pour aller plus loin dans les automatisations, dans les connexions API, par exemple, pour le cas de ChatGPT, le 13 juin, on vous a montré comment utiliser ChatGPT. Mais il y a la possibilité d'utiliser ChatGPT sur le playground. Donc ça fait partie des choses, d'aller directement sans l'interface. Et ça fait partie des choses sur lesquelles on souhaite aller plus loin. La valeur de cette formation, je vous ai dit que j'ai payé énormément de formations. Si je vous partage l'écran, vous verrez mes raccourcis. J'en ai payé au moins 3, en plus des heures de vidéos que j'ai suivies sur YouTube. La valeur minimale d'une telle formation, elle est de 900 €. Toujours dans le même objectif et après des débats toujours houleux, on s'est dit que le plus important pour l'instant, c'est de toucher le maximum de personnes et de mettre toujours une valeur symbolique parce que, vu le travail et l'énergie, il faudrait à minima qu'il y ait une valeur. Donc, l'offre de lancement au mois de septembre, le e-learning complet, y compris le replay, au mois de septembre, sera au tarif de 199 €. Ça sera le tarif de lancement. Donc, commencez à faire vos économies pendant l'été. Si vous voulez aller plus loin, en septembre, vous aurez l'offre de lancement de 199 €, y compris le replay. Mais, il y a un mais. Si vous vous préinscrivez dès maintenant, si vous réservez votre place, pendant que nous sommes en construction de cette formation en replay,
pour seulement 99 euros. Et l'offre, elle est limitée dans le temps parce qu'on ne peut pas se permettre à un prix aussi bas de fournir à la fois le replay et le e-learning. C'est vraiment pour encourager les plus motivés. Pour 99 euros, si vous payez maintenant, d'ici dimanche soir, vous aurez pour 99 euros le replay qu'on vous a présenté précédemment et le e-learning à venir avec accès à vie et les mises à jour à vie. Donc, si vous êtes les premiers à payer, parce que vous êtes les premiers à payer, vous allez payer à des prix de lancement, à des prix symboliques, mais les mises à jour, elles vont continuer à arriver. Le tarif, il va augmenter parce qu'on va rajouter de la valeur. Plus la communauté va grandir, plus la communauté sera à l'aise avec ces sujets-là. On va en rajouter de la valeur, on y va progressivement parce que c'est plus efficace. Mais vous, pour ce prix-là que vous aurez payé maintenant, ce week-end, pour 99 euros, vous aurez le replay, vous aurez le e-learning à venir et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour de cette formation. Donc, c'est vraiment une offre à ne pas manquer. Est-ce que tu souhaitais rajouter quelque chose sur ce Oui, sujet? je souhaitais rajouter quelque chose parce que si vous ne croyez pas quand on vous dit que c'est un prix symbolique, parce que c'est quelque chose qui m'est venu en tête. Tu disais Rose, parce que c'est vrai, Rose est la reine des. Elle achète des vêtements, mais elle achète aussi beaucoup de formations, Rose. Et ça, c'est incroyable. Mais moi aussi, j'achète des formations. Et je vais vous dire, une des formations que j'ai achetées sur l'automatisation, je vais vous donner un exemple concret, c'est une formation sur Airtable. Première chose, la formation, elle est en anglais. D'accord? Donc, déjà, si vous n'êtes pas à l'aise en anglais, vous ne pouvez pas la suivre. D'accord? C'est une formation que sur un outil. Que sur un outil. La formation, quand elle a été lancée, il n'y avait que 2 vidéos. Et il fallait faire confiance ou ne pas faire confiance à la personne. Moi, j'ai fait confiance. Et je ne regrette pas parce que j'ai une super formation. Parce que maintenant, c'est beaucoup d'heures de formation que sur un seul outil. Je l'ai payé à l'époque 450 $. 450 $. Pour moi, c'est un vrai investissement. C'est un vrai investissement, mais je ne regrette pas. Je n'ai pas tout utilisé dans la formation, mais à chaque fois que j'ai besoin de me rafraîchir la mémoire sur Airtable, je vais dans cette formation-là. Donc, pour moi, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Mais vous voyez, c'était 450 $, c'était un prix early bird, comme il dit, c'était un prix de lancement. Il n'y avait que 2 vidéos à l'origine. Il a dit, le mec, vous me faites confiance ou vous ne me faites pas confiance? Moi, je lui ai fait confiance parce que je connaissais un peu son background. Je savais d'où il venait, ce qu'il avait fait. Et je ne regarde pas, aujourd'hui, la formation s'est étoffée et il y a une valeur qui est 4, 5, 6, 10 fois les 450 que j'ai payé à l'origine. Voyez. Donc, c'est pas pour vous dire qu'on copie ces méthodes-là, mais ce que je veux dire, c'est que ces méthodes fonctionnent. Pourquoi? Parce que c'est une façon également de motiver les personnes qui vont travailler, Rose et moi-même, pour donner un maximum de valeur. Parce qu'arrivé un moment, c'est vrai que Rose arrive à me convaincre et d'autres également, je ne citerai pas les noms, en me disant, Daniel, Rose, vous ne pouvez pas continuer à créer, à investir du temps et partager gratuitement. Vous voyez, parce que la valeur, ça a également un prix. L'objectif, c'est pas uniquement de faire de l'argent, mais la valeur, c'est un prix. Et quand c'est trop bon marché ou que c'est gratuit tout le temps, arrive un moment, on considère que ça n'a plus de valeur. Et donc, tout ça, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, OK, très bien. Il faut aussi qu'on crée une communauté d'engagés. Il faut qu'on crée une communauté de personnes. Et c'est pour ça que je vous dis, ces personnes qui nous ont fait confiance le 13, je tiens encore une fois à les remercier parce que eux, ils nous ont donné, ils ne savent même pas ce qu'ils nous ont donné au final. Vous voyez, l'énergie, la motivation d'aller plus loin et de leur donner encore plus. Voilà. Donc, tous celles et ceux qui sont autour de ce live aujourd'hui, investissez sur vous. Et pour investir sur vous, rejoignez notre communauté. Merci, Daniel. Alors, je vais partager le lien. Ouais, alors, oui, c'est partagé. Alors, je vais dire quelques mots sur la plateforme School. J'ai créé une académie il y a quelques temps. L'objectif, c'est de centraliser les ressources qu'on partage de manière dispersée sur plusieurs réseaux. LinkedIn, YouTube, parfois les groupes WhatsApp. Donc, j'ai souhaité, en partenariat, c'est pas un projet que j'ai fait toute seule, j'en ai parlé à des personnes avec qui je collabore, Daniel en fait partie, Aveline et d'autres, Fatou et Vincent aussi. L'objectif, c'est d'avoir un lieu unique pour partager et de manière centralisée toutes ces ressources. On garde à cœur qu'on souhaite partager gratuitement, c'est vrai. Si vous allez sur School, vous allez voir, déjà, on partage le lien, il faut rejoindre la communauté, et vous allez voir qu'en plus des groupes d'échange, donc là, il y a un groupe de discussion par sujet. Donc, ça permet déjà de centraliser. Je vais rajouter en plus un onglet pour les meilleures publications LinkedIn
tes publications, je les mettrai, je te les informe en live, parce qu'il y a des personnes qui loupent, y compris moi. Il y a des publications que tu partages et que je loupe. Donc, s'il y a une personne, un membre de mon équipe qui prend tes publications et les épingle dans un groupe de discussion spécifique, les membres de la communauté pourront retrouver de manière structurée l'énorme valeur que tu partages. Donc, ça permettra également d'avoir en un lieu une plateforme qui regroupe toutes ces informations. Vous avez beaucoup d'informations déjà gratuites. Vous avez les groupes de discussion par thème. N'oubliez pas de choisir le bon thème lorsque vous voulez poser une question ou faire un commentaire. Et vous avez la partie Classroom. Hop, je clique dessus, c'est un petit peu lent. Excusez-moi. Le temps que... Problème de connexion. Voilà. Donc, vous avez la partie Classroom. Dans la partie Classroom, vous avez toutes ces ressources. Vous avez un module de gestion de la paye avec des vidéos, avec des supports. Vous avez un module productivité avec les meilleures vidéos YouTube qu'on a trouvées sur le sujet. Elles ne sont pas adaptées à la paye, mais ça pourrait déjà vous aider. Vous avez le module Silaye pour les personnes qui travaillent sur ce logiciel-là. On a le module pour la préparation au titre de gestionnaire de paye. Je vous annonce en exclusivité qui est en cours de préparation avec Fatou. Il y a le module Freelance Pay en partenariat avec un certain Daniel qui arrive également. Donc, il y a énormément de ressources déjà que vous pouvez exploiter. Il y a la formation traitement de la paye aussi qui arrive, traitement de la maladie. Donc, vous connectez sur la plateforme School et vous sélectionnez, pour uniquement le replay, vous sélectionnez là et le prix il est en dollars. Pourquoi est-ce qu'on a choisi cette plateforme malgré le fait qu'elle soit en dollars? Parce que c'est la seule plateforme qui permet d'avoir tout ça en même temps. À la fois une communauté, à la fois une plateforme de formation et également, ça je ne vous l'ai pas encore montré, et également vous avez les calendriers de tous les événements autour de la paye. Je ne mettrai pas que mes événements. Tous les événements intéressants autour de la paye, vous pouvez les retrouver là. Il y a quelques jours, je vous ai mis le lien vers l'événement de OpenPay qui faisait une démo. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un lieu pour les gestionnaires de paye, d'avoir les ressources, d'avoir les calendriers, d'avoir les publications les plus pertinentes que vous pouvez consulter autant que vous le souhaitez. Si vous êtes un fan inconditionnel de Daniel, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous ne souhaitez louper aucune de ses publications, ce n'est pas évident de scroller LinkedIn toute la journée. Donc là, on aura une plateforme où on pourra épingler ces publications-là pour que vous puissiez les retrouver facilement. Le replay, uniquement le replay, vous allez là, 53 $ équivaut à 49 €. Vous cliquez sur le module et vous effectuez le paiement. Tout à la fin, pour ceux qui souhaitent se préinscrire, c'est tout à la fin, je vais peut-être déplacer, mais bon, pour que vous n'ayez pas à chercher, vous cliquez là, les 107 $ correspondent à 99 €. Donc, vous payez les 99 €, je vais vous activer, pour ceux qui payent 99 €, je vais vous activer manuellement l'accès à ça, et en septembre, vous aurez le replay avec les mises à jour à vie. Lorsque la formation va augmenter de valeur, et ça, je peux vous l'assurer qu'on ne la laissera pas longtemps sur ce prix-là, lorsque la formation va augmenter de valeur, vous aurez toujours accès aux ressources pour nous avoir fait confiance dès le début. Donc, voilà pour ce que je voulais dire sur la plateforme. Donc, le process, c'est ça. On a partagé le lien, vous rejoignez la communauté, vous payez soit uniquement le replay pour 49 €, soit le replay tout de suite et le e-learning plus tard pour le montant symbolique de 99 €. Parfait. Ouais, je pense que c'est clair. Ludivine qui doit partir, mais il y en a d'autres peut-être éventuellement. Mais si vous êtes intéressé, via le lien que j'ai partagé, que Rose a partagé, donc vous allez retrouver ça, mais il y aura des publications encore qu'on va faire entre aujourd'hui, ce week-end, lundi, etc., et les semaines qui vont venir. Vous aurez toujours le lien, mais il faut se décider aujourd'hui, d'accord, entre aujourd'hui et avant lundi, pour la partie e-learning. Et de toute façon, le replay du 13, là aussi, le prix ne va pas rester à 49 €, 53 $ pendant des semaines et 2 semaines. On va changer le tarif. Mais ce qu'il faut voir, c'est que connectez-vous sur School, abonnez-vous à School, c'est-à-dire inscrivez-vous sur School, l'inscription est gratuite. D'accord. Une fois que vous rentrez dans l'univers de School, comme Rose vient de vous le présenter, vous pourrez acheter la partie replay ou acheter la partie e-learning
Et bien entendu, vous aurez après accès à les d'autres univers que Rose est en train de bâtir avec d'autres experts, avec moi éventuellement, pour, au final, c'est quoi? C'est ce qu'on est en train de construire, ce que Rose est en train de construire, et je trouve que c'est une superbe initiative, et on en avait besoin parce que c'est vrai qu'on a des groupes WhatsApp, des Discord, etc., mais on n'a pas cet univers-là. Et là, franchement, chapeau, parce que là, tu es la première à avoir créé cet univers-là, et ce n'est que le début de l'histoire. Voilà, c'est qu'on sort des groupes d'échange. On arrive à un groupe où, au final, ça pourrait même demain être le tableau de bord où j'ai une question, j'ai besoin d'une info, machin, je sais où aller chercher l'info parce que c'est là-bas que je vais retrouver tous mes fils d'actualité C'est parfait. et Alors, mes formations. Ouais. Sophie, alors il y a des personnes qui ont payé les 49 euros qui finalement sont intéressées par les 99. Est-ce que tu peux m'envoyer un message en privé et on te rajoutera dans la boucle. Donc ça on peut gérer, on te fera payer, t'enverra un lien Le pour payer la différentiel, ouais, différence et bien sûr. ça te rajoutera dans les accès de e-learning à venir. Merci à tous ceux qui ont accordé leur temps. Encore navré pour le petit problème technique qu'on a eu au départ. Le replay sera disponible et n'hésitez pas à nous contacter en message privé, Daniel ou moi-même, si vous avez besoin de plus de précisions sur ces sujets-là ou si vous souhaitez souscrire. Voilà, exactement. Voilà. Donc, Merci à bon vous. courage pour la suite, bons Jeux Olympiques, bon Ouais. vendredi, bon week-end, bonne campagne de paye, bonnes vacances, amusez-vous bien, profitez de la vie, investissez sur vous. Investissez Mais sur vous. oui, c'est surtout ça. Merci C'est super beaucoup et à important. très bientôt. Merci, bye Au bye. revoir. On reste en ligne, Rose? Oui, on reste en ligne.